Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très spécifique de ma vie. Et je vais pas, c'est la première fois officiellement, je peux dire que je prends le micro pour donner un témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Mais aussi, je trouve ça un peu bizarre, même moi, pour moi et pour ma famille, pour ce que Dieu a fait, je trouve ça un peu bizarre, pas normal, parce que le pasteur a beaucoup prêché de ça. Il faut donner le témoignage, mais parce que ma vie même, dès la naissance, en grandissant, arrivé aujourd'hui, c'est un témoignage. Ce sont les merveilles de Dieu, c'est toutes des choses que Dieu a fait pour moi qui m'a permis d'être ici debout dans cette église. Mais ce n'est pas quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Mais malgré tout, aujourd'hui, je ne viens pas justement pour vous dire comment ça a été ma vie. On va savoir plus de ça pendant qu'on dans les jours ou dans les prochaines opportunités que je vais avoir pour donner des témoignages. Mais ce qui est important aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose de très spécifique avec l'expérience que j'ai vécue ici à mon arrivée à ADV, de Montréal. Le premier point, c'est avant mon arrivée. Le deuxième point, c'est au jour de mon arrivée, le premier jour que j'ai arrivé ici, c'était le 22 août 2020. Troisième point, c'est après mon arrivée, après ce premier jour que j'ai arrivé ici. Donc, pour commencer, avant mon arrivée, justement, j'ai entendu parler de l'église. Mon frère, spécifiquement Herman, je ne sais pas s'il est là ou descendu en bas, il m'a beaucoup parlé, nous avons beaucoup parlé ensemble, discuté, il m'a parlé de son expérience à l'arrivée, mais je n'ai jamais dit oui, je n'ai jamais dit non. Il m'a beaucoup invité. Quand on s'est vu, on parle beaucoup parce qu'on travaille dans les mêmes carrières, réseau informatique, télécommunication. On jazz beaucoup, on parle des choses professionnelles, mais on parle aussi les invitations, je t'invite, c'est quand tu vas venir. Parfois, je ne veux pas dire qu'il a énervé quelquefois avec moi, mais parfois, je me rappelle, le vendredi, il venait ici, il m'a envoyé un message, bon, on s'en va à Montréal. J'ai dit non, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Mais dit toujours, tu me dis pas aujourd'hui, mais ça quand ça va être les jours. Je dis à ma femme, écoute, Man, il m'a invité, et je pense qu'il est un peu fâché avec moi. Mais tout ça reste là, on parle toujours, il vient à la maison, je viens à sa maison, on se rencontre dans les rues, dans la voiture, on parle, mais j'ai jamais pris une décision de venir. Ça avant mon arrivée. Puis un jour, ma femme était en train de parler avec sa soeur, la dame, l'épouse d'Herman. Ils étaient en train de parler, comme quoi ils vont parler de l'église, des expériences qu'elle a vécues aussi après son arrivée, parce que pour elle non plus, c'était pas facile son arrivée ici, même après l'épouse, son époux. Donc, ma femme m'a dit après sa conversation avec sa soeur, elle dit un jour je vais aller à Montréal, mais je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand je vais aller, mais je vais aller quand même. Et je t'ai dit pour ne pas dire que j'étais pris, je vais une surprise ou quoi. Donc je vais aller un jour, mais le jour que je vais aller, je vais te dire. Il m'a dit comme ça. Puis moi aussi, je dis, ok, quand tu vas, moi aussi je vais aller. Puis la même semaine, elle m'avait dit avant, mais la même semaine, je me rappelle un mardi ou un mercredi, j'ai envoyé un message à Herman. Disant, hey bon, comment ça va l'église samedi prochain? Envoie-moi le programme. Je sais, parfois, toujours, il m'envoie des photos, mais c'est juste pour m'attirer l'attention. Il m'envoie des photos, comment il joue ici, il fait des activités, il prend les responsabilités, il m'envoie des photos, et aussi papa Leslie. Mais jamais eu quelque chose qui me pousse à venir, justement. Mais les jours allaient arriver quand même. Parce que ce n'était pas encore le plan de Dieu pour mon arrivée. Et je vais vous l'expliquer plus devant. Puis, je lui dis, ok, comment ça va être samedi? Envoie-moi les programmes, en parlant des programmes, des chants, les musiques qu'on a. Envoie-moi les, parce que jamais venu. Ce n'était pas vraiment la première chose à demander, parce que je vais venir première fois, deux, et les gens ne me connaissent pas. Les musiciens, les chants, il n'y a personne qui me connaît. Mais je sais que j'ai un don, la musique. Et partout où je sois, en Haïti, au République dominicaine, ici au Canada, j'ai toujours, c'est la première, parce que je n'ai pas quelque chose que j'ai l'habitude de prêcher dans l'église, mais je joue partout. Dans toute l'église que je vais, je joue la musique, je joue la guitare, le piano, la basse, je joue, sauf la batterie. Il y a des gens qui me voient jouer la batterie ici, c'est pas quelque chose, jamais, c'est ici, je pense à ADV qui m'a montré jouer la batterie. Je dis comme ça.
il m'a envoyé le programme. Il m'a envoyé, puis un samedi 22 août 2020, l'année dernière, j'ai arrivé ici. Ça, c'est le premier jour de mon arrivée, le deuxième point. Puis, j'étais ici, là où vous le voyez là-bas. Il avait une table, la table est en arrière de lui là. J'ai arrivé avec mon speaker, ma guitare, mes pédales, tout. Je m'installais là-bas, je me rappelle. Puis, mais à mon arrivée, j'étais un petit peu comme quoi. C'était pas étrange, c'est que je viens de la maison de Dieu, on est frères et sœurs, même si je ne vous connais pas, je n'ai pas quelque chose comme quoi différent de vous, on sait les mêmes dieux, on est dans la maison de Dieu et nous sommes tous des fils de Dieu, donc je n'ai rien à craindre. Mais la seule chose, je suis dans un environnement pour la première fois. Je vis des expériences pour la première fois. Donc, j'étais là et la première question que je me posais, c'est qui le pasteur? J'ai vu, je mangeais du Cédric, j'ai vu le pasteur, il était là où vous le voyez maintenant. Mais je me posais la question, c'est qui le pasteur? Je dis, ah ok, c'est lui. Pourquoi je dis c'est lui? Parce que j'étais là, il dit, non, mets votre guitare en haut, parce que si je le mets un petit peu trop haut, ça va faire trop de bruit. Mais lui-même, il m'a dit, mets le speaker un peu plus haut, et puis comme ça. Mais je dis, ah, mais lui, il est cool, lui. La première fois, le premier jour, et ensuite, je prends ma guitare pour jouer, personne ne me connaît, personne ne me demande d'où vient cette personne. Non, je suis, lui, il est cool, lui. Et je dis, non, moi. Puis, on jouait, on adorait, on faisait la louange, tout. Moi, mon premier jour. Après, j'ai commencé à vivre. Mais je peux vous dire, depuis lors, le 22 août, à chaque samedi, j'ai jamais raté un jour. Amen. Jamais raté un jour. Jusqu'à maintenant. Puis, après mon arrivée maintenant, je pense que c'est là, l'expérience va commencer. Mon frère Aman, il m'a toujours parlé, bon, comment tu le vois, comment tu te sens, comment tu vois l'expérience. Il m'a toujours posé des questions, le papa l'explique aussi la même chose. Mais pourquoi tu n'as pas venu avant, tant que j'étais invité, tant que j'étais parlé, pourquoi tu n'as pas venu, pourquoi maintenant tu viens? Je dis, bon, laisse-le tranquille, je pense, laisse-le tranquille, je viens justement, j'essaie de comprendre. Mais j'avais beaucoup de questions que j'ai posé beaucoup de questions à lui, à Leslie, et moi aussi, j'ai posé beaucoup de questions à moi. Est-ce que, parce que c'est pas bizarre que le monde pose des questions. Nous n'avons pas un environnement comme tout environnement. Nous avons un environnement, c'est pourquoi on appelle le pasteur aujourd'hui, il a un culte de délivrance. Mais le pasteur était, je pense que le premier jour qu'il était venu, c'était le dernier samedi que le pasteur allait être là pour partir en Europe. Puis le samedi prochain, je suis venu, le pasteur n'était pas là. C'est là que je dis, ok, c'est évangéliste, mais qui le pasteur toujours? Je dis, c'est lui. Chaque samedi, mais au moment que le pasteur n'était pas là, il y avait certains messages que j'ai écoutés, comme quoi c'est la première fois que je suis dans l'église. Lui, il a prêché, il a spoté certains messages, je disais, mais pourquoi ces messages-là? Comment je n'ai pas entendu quelque chose comme ça? Je parlais quand vous êtes, je disais à un man, quand lui, il prêche, ce qui m'a frappé, justement, je pensais, il y avait un date, on faisait 2 samedis, il a prêché le premier service, disons pas de samedi, 2 services chaque samedi. Il a prêché un premier service, moi je pensais qu'il allait donner un autre message, et le même message dans le deuxième service. Il était venu avec un autre message qui était plus fort même que le premier message dans le premier service. Et je disais, waouh! Mais je commençais à prendre des notes. J'ai aussi commencé à prier, demander à Dieu, est-ce que je suis, parce que j'ai grandi dans l'église, je peux vous dire, j'ai grandi dans l'église, mon père et ma mère, je les trouvais dans l'église, leurs parents aussi étaient dans l'église, mes parents sont dans l'église, j'ai grandi dans l'église, il y a certaines choses que je connais, mais il y a certaines expériences non plus que je n'ai pas fait avec Dieu, j'ai certaines expériences, certaines connaissances, je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu les chances d'apprendre, je n'ai pas eu les chances de mettre en pratique, même quand je connais un chrétien, si tu comportes comme de la même façon avec quelqu'un d'autre qui est dans la rue, vous insultez les gens comme vous voulez, vous faites vos péchés comme vous voulez, même sans reproche à toi-même. Donc il n'y a pas de différence entre vous et les chrétiens, vous êtes toutes les mêmes choses. Donc il faut avoir une pratique qui vous différencie entre un chrétien et quelque chose quelqu'un d'autre qui n'est pas un chrétien. Donc j'ai commencé à me poser des questions, même faire des questions à Dieu. Est-ce que je suis dans le bon environnement? Parce que je te cherche, je ne sais pas de chercher quelqu'un, je te cherche à toi. Et je viens ici, j'essaie d'apprendre, j'essaie de me mettre en contexte pour voir est-ce que je suis dans le bon milieu? Est-ce que je suis entouré de bonnes personnes? Parce que c'est même au pasteur, j'ai posé des questions à Dieu. Et je peux vous dire, pasteur, j'ai un message pour vous.
quand les gens viennent ici, c'est pourquoi nous qui sommes à côté du pasteur, nous la chorale, nous les musiciens, nous les chantres, nous les évangélistes qui sont à côté du pasteur, les protocoles, il faut que nous soyons vigilants à cause du pasteur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, qui voient des choses, mais qui juste, ils sortent avec une conception, soit négative ou positive. Comme quoi, les gens ici, est-ce qu'il y a Dieu vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas Dieu? Et j'ai vécu certaines expériences avec des gens qui ont devenu, ils disaient, bah, ici il n'y a pas Dieu, mais je peux vous confirmer. Ce n'est pas le pasteur qui va me dire Dieu existe ici. C'est moi qui dois aller vers mon Dieu pour demander, est-ce que ici vraiment c'est vous est-ce que c'est toi Dieu qui est là? Et c'est ça que je fais. Papa Herman aussi, et je parlais avec lui aussi, il avait certaines questions quand il est arrivé. Et bien sûr, tout le monde va avoir des questions, ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel, ce n'est pas attendre que le pasteur va vous répondre. Lui, il est l'homme comme nous sommes. Il peut peu importe, vous pouvez aussi dans la même place que lui. Ce n'est pas parce qu'il est plus haut, non, c'est Dieu lui a placé, Dieu a confié ses ministères. C'est pourquoi vous voyez que c'est lui l'élite, c'est lui qui nous dit c'est quoi faire, quoi pas faire. Mais en même temps, nous avons aussi le privilège d'aller vers Dieu pour demander à Dieu, donne-moi la connaissance, donne-moi la sagesse. Donc, si vous venez ici pour la première fois, et vous venez pour la deuxième fois, vous venez pour la troisième fois, vous venez pour la quatrième fois et cinquième fois, vous n'êtes pas différent, vous n'êtes pas la même personne qui est arrivée avant. Il faut commencer à prendre au sérieux. Est-ce que ma place est là? Est-ce que Dieu vraiment il commence à faire quelque chose dans ma vie? À chaque fois que nous venons ici, à chaque samedi, le pasteur, il y a quelque chose qu'il pour nous. Il y a un message qu'il traduit, il y a un message qu'il donne. Donc, est-ce que ça vraiment fait une différence? Donc, je commençais à poser des questions. Mais je peux vous dire, même des rêves, je faisais sur le pasteur. Pour dire quelque chose, pour dire comment ça. Dieu m'a démontré. Je m'appelle une fois, je l'ai vu. Il prêchait, il fait les miracles. Comme vous voyez dans le service, faire la délivrance. Je me vois à côté de lui. Je vois la madame, la femme d'Herman, il prenait de l'huile dans sa main, dans le rêve, en dormant. Et Dieu m'a démontré. Encore, je le vois une deuxième fois, j'ai vu dans les rêves. Lui encore, il m'a fait assis à côté de lui. Herman à côté de moi ici. Lui à côté de nous comme ça, pour donner des études bibliques. Mais ça, c'est des révélations de Dieu. Pour qu'il prouve, c'est un homme de Dieu. C'est pas n'importe qui, c'est un homme de Dieu. C'est pourquoi il faut parler à Dieu. Il faut poser des questions à Dieu. Attends pas que moi je vais vous dire. Parce que si je vous dis peut-être je vais l'élever, mais ce n'est pas moi qui va l'élever, c'est Dieu qui va l'élever. Donc Dieu il va vous révéler la connaissance, vous demander la sagesse, la connaissance. Si vous venez ici, vous voyez, vous venez une deuxième fois, une troisième fois, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous attire. Essayez de prendre votre place. Prendre votre place. C'est pourquoi quand j'ai arrivé, j'avais vu beaucoup de besoins. Au niveau musical, on avait des chants, mais il n'y avait pas de musiciens. Même moi, j'avais dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ma femme aussi, on a beaucoup parlé de ça. Il y avait beaucoup de besoins. Il y avait une batterie, il n'y avait pas d'instruments. C'est pourquoi à chaque samedi, il faut ma responsabilité d'appeler ce que je peux. Même avant la batterie, les cymbales de mon fils qui prend des coups de batterie à l'école, je les apporte tout. Pourquoi? Parce que je veux que ça avance. Si moi j'arrive ici, je vois les besoins, je ne peux pas apporter ce que j'ai. Même quand vous partez dans les rues, au travail, au supermarché, il n'y a pas de la nourriture à la maison. Qu'est-ce que vous faites? Vous passez au supermarché acheter. Mais la même chose, venir à la maison de Dieu. S'il manque quelque chose, donc moi je suis le fils de Dieu, je consomme ce que Dieu a mis dans cette maison. Donc il faut que aussi j'apporte quelque chose. Il faut que j'apporte quelque chose. Donc c'est dans le but de ça. Donc j'ai beaucoup appris, je vais dire comme ça. Et nous sommes, il y a quelque chose que vous m'avez dit, Jean-Luc Cédric, qui m'a aussi touché. Il y a 3 personnes qui vous connaissent plus. La première personne c'est Dieu, la deuxième personne c'est vous, et la troisième personne c'est le diable. Donc il faut que nous connaissons nous-mêmes et de pouvoir profiter de certaines opportunités que Dieu met à notre place. C'est pourquoi le pasteur a parlé de quelque chose de très fort hier qui m'a frappé. À chaque trimestre, j'ai fait un bilan. J'ai fait un bilan, comment ça a été le trimestre dernier, est-ce que j'ai avancé, mais professionnellement. Hier, il a dit, c'est pas juste professionnellement, mais il a dit spirituellement, comment ma vie était avant, comment ma vie est aujourd'hui, comment ma vie, je le vois demain. Donc, il a parlé de ça hier. Et moi, j'étais comme si assis là où Herman est assis, j'étais freeze. Parce que quelque chose que je fais chaque fois, mais ce n'est pas quelque chose que je fais dans ma vie spirituelle. La seule chose que j'ai ajoutée, je me rappelle, en décembre 2020, j'ai fait le bilan pour entrer dans le premier trimestre de l'année 2021. J'ai ajouté ADV comme une des opportunités que j'ai trouvées dans ma vie spirituelle. Je l'ai ajouté. Ça, c'est la seule chose qui m'a réconforté. Mais, donc,
J'ai appris. L'autre chose qui m'a mis confortable ici, je peux dire, Herman et Papa Leslie, qui m'ont mis en connaissance de TB Joshua. C'est vrai que Dieu l'a pris, Dieu l'a envoyé. Lui-même, il a confessé le travail qu'il a fait, ce n'est pas lui. Dieu l'a envoyé, il va mourir pour ce travail, il va vivre pour ce travail, il va marcher, il va parler, il va tout faire pour ce travail. Mais Dieu l'a pris, Dieu l'a envoyé, il a accompli sa mission, il s'en va maintenant. Maintenant, nous sommes ici aussi, nous sommes dans la mission de Dieu. Nous avons une mission à accomplir, nous avons quelque chose à faire. Donc, ils m'ont mis... Et ils m'ont donné le canal pour regarder les vidéos. Mais je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant. Quand j'ai commencé à regarder TB Joshua, je regardais aussi à regarder certains autres pasteurs qui font les mêmes ministères similaires, Makanzou et tant d'autres. C'est ça qui m'a donné peut-être une perspective qui m'a solidifié vraiment dans ce qu'on a fait, de ce qu'on fait ici. Et qui m'a aussi fait, parce que j'imagine, si j'avais arrivé avant que même dans le début que Papa Herman m'a invité, je pense peut-être je n'aurais pas là où je suis. Mais Dieu a eu le plan. Dieu a eu le plan. Il savait quel jour je vais arriver et comment j'allais arriver. Et c'est quoi ça va être ma place au moment de mon arrivée. C'est pourquoi je vous exhorte à chacun de vous. Viens pas ici juste pour venir. Le pasteur a beaucoup prêché. Moi, c'est l'une des choses que j'aime. Il dit la pratique sans la théorie sans la pratique, ça ne marche pas. Même dans nos professions, beaucoup de théories, mais où est la pratique, ça ne marche pas. Même pour les interviews. Si on voit qu'on n'a pas de pratique, ça veut dire qu'on n'a pas d'expérience. Donc, il ne donne pas la job. De la même chose, lui, il parle beaucoup de ça. Il faut mettre en pratique. Il faut mettre en pratique pour pouvoir nous-mêmes nous mesurer à quel point on a grandi. Et c'est l'une des choses que j'ai pris la décision de me rebaptiser. Pourquoi? Personne dit, ok, moi aussi j'avais beaucoup de questions au niveau de baptême. Moi aussi je l'ai appelé devant celui, j'ai appelé le pasteur. Et je me rappelle, pour prendre la décision, ce n'était pas facile. C'était pas facile de prendre la décision de me rebaptiser. Le pasteur, il a annoncé un jeûne de 3 jours pour, je me rappelle, une mission pour les enfants, pour Haïti. Il les a appelés ici. Mais je n'ai jamais gêné dans ma vie spirituelle. Je n'ai jamais gêné. Le pasteur était debout ici. Il disait, qui veut gêner avec moi? Dessous, je lève la main. Mais j'avais un but. Je lève la main. Pourquoi? J'allais gêner pour que Dieu me montre, est-ce que je dois me rebaptiser? Puis, mais pourquoi je pensais à ça? Parce que j'ai jamais pensé, parce que j'étais à l'église. Pourquoi c'est en arrivant ici que je trouve la décision de décider ou de penser à me rebaptiser? Parce qu'il y a certaines choses que j'ai appris en arrivant ici, j'ai jamais appris avant. Jamais appris avant. Ou j'ai jamais compris avant. J'ai jamais compris de certaines façons avant. La façon dont je vois l'église, la façon dont je vois ma vie, la façon dont je vois Dieu. J'ai grandi à l'église, j'ai levé à l'église, mes parents aussi à l'église, mais je n'ai jamais compris avant, je n'ai jamais compris Dieu de certaine manière comme ça. Donc, j'ai décidé aussi de me donner des dîmes à cette église. Dîmes, ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude, j'ai pris comme habitude de donner mes dîmes à Dieu. Ma femme, il m'a beaucoup parlé, mais toi, tu n'es pas malade, tu n'es jamais malade, toi, tu es correct, toi, professionnellement, tu avances très bien, mais tu dis pas, il faut donner les dîmes. Je te disais, ok, je vais donner. Non, il ne dit pas, je vais donner, il faut donner. Mais comme ça, parfois, il parle avec moi comme ça, mais je n'ai jamais pris l'habitude de donner, continuellement donner ma dîme, comme ça doit, comme Dieu le demande dans sa parole. Mais après mon arrivée ici, j'ai pris la décision de donner mes dîmes. À mon arrivée ici, les choses que j'ai apprises, si j'étais, je ne sais pas, Dieu, il sait tout, il connaît tout, il peut faire tout. Il a les plans, on ne peut pas précipiter, on ne peut pas non plus se retarder. Lui, il n'est jamais en retard, il n'a jamais précipité. Il fait ces choses en son temps, en son moment. Ça veut dire, ça devrait être comme ça. Je suis arrivé ici et c'est là qui va marquer spirituellement ma vie, ma famille, ma façon de marcher avec Dieu, mes comportements et tout. Donc, je dis ok. Dans moins d'une année, j'arrivais ici, je suis comme ça dans ma vie. Les choses que j'ai regardées avant, bon, je n'étais pas comme un perdu, mais il y avait des choses là, regarder les musiques mondaines, je ne sais pas, les genres de choses là qui ne plaisent pas à Dieu. Je donne certaines musiques ou le comportement, même l'alcool, le pasteur a parlé beaucoup de l'alcool, parfois même dans les anniversaires, je prends une bouteille, mais ça doit commencer quelque part. C'est la chose qui m'a mis KO au niveau de ça, c'est que j'ai dit, dans une maison, là il y a des bouteilles de bière, le Saint-Esprit ne peut pas rester. Là c'est une des choses qu'il a dit ici à l'église,
qui m'a fait décider d'arrêter, de boire l'alcool. Donc, j'ai essayé de faire mes efforts, mais j'ai décidé de me mettre ici. Pourquoi? C'est toutes les choses que j'ai appris, les comportements que j'ai en moi, que j'ai changé, les choses que je faisais avant dans mon téléphone, parfois les musiques là, en Haïti, on a quelque chose qu'on appelle beat, le compas, si ça frappe là, tout le monde se met à danser, la musique moderne, tu vois, comme les beats africains. Donc, tout ça dans mon téléphone, quand je vais sur YouTube, c'est ça qui monte. Pourquoi? C'est parce que c'est ça que je regarde, des émissions, des musiques, des choses, c'est ça que je regarde. Mais maintenant, je ne vois plus dans mon téléphone. Pourquoi? C'est parce que mon téléphone maintenant, quand je l'ouvre, c'est quoi qui paraît? Ce sont les vidéos, les vidéos à la TV, les vidéos de Tibi Joshua, les vidéos de Makanzo, les vidéos, les choses qui me peuvent m'aider à grandir spirituellement. Donc, mais ce qui m'a mis dans cette route, dans ce chemin, à mon arrivée ici. Donc, moi, ce que je veux donner comme message à tout le monde, surtout nous qui sommes avec le pasteur, qui participons avec lui dans les ministères, il faut prendre ça au sérieux. Il faut nous-mêmes nous contrôler. Contrôlez-nous dans la façon dont nous parlons avec les autres. Si vous voyez que les amis que vous avez, il n'y a pas une différence. Jusqu'à présent, beaucoup de temps que nous venons ici, il n'y a pas une différence entre eux, il y a un problème. Viens le voir. Viens voir l'évangéliste, parle avec lui. Je vois que malgré tout que j'ai fait des efforts, mais il n'y a pas un changement. Qu'est-ce que je dois faire? Conseille-moi, donne-moi des efforts. J'ai quelque chose que je vais sûrement mentionner. Il y a certaines personnes ici que je connaissais avant mon arrivée ici. C'est maman Mira et son mari. Quand je le vois qui prêche ici, quand je le vois qui prêche ici, ça me frappe. C'est pourquoi, à mon arrivée ici en 2014, ici au Canada, je ne sais pas s'il était déjà à l'église qu'on était allé à Laval. Ils étaient aussi dans les gens qui vous donnent la main, vous donnent la chaise. Oui, ils étaient là-bas aussi. Mais quand je le vois qui prêche ici, je vois qu'il y avait ici un talent. Il y avait ici quelqu'un, il y avait ici un prophète, il y avait ici un talent, il y avait ici un évangéliste. Mais on n'a pas vu ça avant. Personne n'a vu ça avant. Pourquoi? C'est la position qu'il occupait. Peut-être qu'il n'était pas dans la bonne place, peut-être qu'il n'était pas dans le bon lieu, il n'était pas dans le bon endroit, dans le bon environnement. Mais si vous voulez, quelque chose que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Quelque chose que vous connaissez, ça, c'est plus fort. Donc quand je le vois, ça m'a frappé. Quand je vois Papa Eman qui est assis ici, à côté du pasteur, ça aussi, c'est un témoignage. Lui, il ne peut pas témoigner pour lui, mais moi, je peux témoigner pour lui. Je peux témoigner, vous êtes le pasteur. Vous ne connaissez pas ce que ça veut dire d'avoir Papa Eman assis à côté de vous. Mais je pense que Dieu connaît. Et vous connaissez aussi parce que c'est lui qui vous a confié. C'est lui qui a mis à votre cœur de le mettre à côté de vous. Lui, il ne peut pas témoigner. S'il vous dit peut-être on ne va pas lui croire, on va penser, mais lui, il essaie de lever la tête, quoi. Mais non, moi je ne peux pas le pour lui parce que je le connais. Je n'ai pas grandi avec, mais je le connais. Papa Eman, je vous remercie de m'avoir invité ici. La place que vous êtes, il y a un but, il y a un objectif. Ce n'est pas pour rien que papa et le pasteur vous a mis. Je connais les expériences qu'on a vécues. Il est toujours dehors à l'église, le pasteur il prêche, il est toujours dehors, ce téléphone, jazz avec les gens. Parfois la femme chicane, pourquoi vous ne venez pas? Moi je suis seul à côté et vous ne venez pas m'accompagner. Il ne reste pas à l'église. Il parle, et après le service, on en sort, on le trouve dehors, on va dans la voiture, on retourne à la maison. Mais écoute, il est là placé ici, il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger. Ça c'est une bénédiction, il ne peut pas bouger. Ce n'est pas sans raison qu'il est là. Si le pasteur le met ici, ce n'est pas sans raison. Moi, je peux vous dire, je connais, j'ai l'expérience, je le vois ici, ce n'est pas lui qui est assis ici. C'est comme un captif, le pasteur l'a mis ici. Mais c'est pour apprendre. C'est pour apprendre. Okay? C'est pour apprendre. Okay? Donc c'est pour apprendre. Quand vous voyez les choses, quand vous voyez le pasteur, ils font les choses, ce n'est pas lui qui fait, c'est Dieu qui leur donne de faire. Nous, chacun, nous avons une responsabilité. Prendre notre responsabilité. Et suis Dieu, accompagner, si vous avez besoin d'aide, voir les évangélistes. Moi, je pose beaucoup de questions. J'appelle à l'évangéliste, j'appelle au pasteur. Je suis comme ça. Si je vous appelle, c'est pas parce que j'essaie de trouver la lumière. J'essaie de trouver la lumière. Même Pierre, il a posé beaucoup de questions à Jésus.
Beaucoup de questions. Et quelqu'un qui ne pose pas de questions, il va douter. Une fois que vous doutez, vous êtes péché. Donc il faut poser la question, reste pas dans les doutes. Moi je pense que c'est ça. Non. Il m'a dit que c'est ça. Demandez à Dieu, demandez au pasteur, il va vous confirmer. Donc je vous exhorte de prendre ça au sérieux. Si vous venez ici une deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois, prenez ça au sérieux. Si vous êtes à côté du pasteur, prenez ça au sérieux. Faites le travail personnel qu'on doit faire. Si vous faites les premiers pas, Dieu il peut faire les 90 pas. Prenez ça au sérieux. Travaillez ensemble. Okay, travaillez ensemble. Essayez de comprendre la vision. Essayez de comprendre la vision. Essayez de comprendre les gens qui nous entourent. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, viens poser la question. S'il y a quelque chose, peut-être on fait, ou j'ai fait, ou l'autre fait, essayez de demander pardon. Essayez de vivre en fraternité. Essayez de comprendre Dieu dans une nouvelle direction, dans un autre niveau. C'est ça que moi et papa et maman nous parlent souvent, la dimension. On était avant dans certaines dimensions. C'est pourquoi, avant hier, pour finir, il m'a parlé d'une chose encore qui m'a frappé. Mais ce n'est pas lui, c'est la connaissance qu'il a appris. Mais c'est ici. Et ça, ce n'est pas pour vanter, à défaire. Non, je le connais, je me connais aussi. Les choses que j'ai fait avant, maintenant, si je me donne l'argent, je ne fais pas. Lui aussi, le comportement qu'il avait avant, le pasteur lui a dit même, il faut travailler ton caractère. Lui, il a dit, mais il le connaît aussi comment il était. Il m'a dit, au niveau professionnel, il y a certains niveaux, il y a des problèmes que tu fais de troubleshooting, il faut escalader à un niveau qui est plus haut. Ça veut dire que ça a un autre niveau. Dans le monde spirituel aussi, il y a certains problèmes, il faut aussi avoir un niveau plus haut. Écoutez, il m'a dit ça, mais ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle en lui. Avant pour donner la dîme, c'était un tracas pour lui. Mais maintenant, lui, il l'apporte. Vous voyez, il l'apporte. Sans problème, sans pensée, sans réflexion. Mais ça prend quelque part, ça prend quelque chose. Ok, donc, je dis merci au pasteur. Je vous dis merci. Je ne sais pas comment vous dire merci. Je vous remercie beaucoup. Je dis merci à Dieu de vous avoir mis ici. Amen. Et je ne regrette pas avoir été ici. Je ne suis pas regretté d'avoir arrivé ici. Je pense que ma place était là, c'est juste que je n'étais pas encore arrivé. J'ai beaucoup de choses à faire. Le travail est beaucoup, mais il manque de l'ouvrier. Nous avons besoin de vous tous. S'il y a quelque chose en vous qui est un talent, un don, que chacun de nous avons un don, peut-être pour parler, peut-être pour supporter, peut-être pour donner, peut-être pour, je ne sais pas, pour prêcher, pour jouer. Lui, je demandais, est-ce que tu joues la guitare? Parfois, il me regarde. Moi, quand j'apprenais à jouer la guitare, je cherchais toujours la personne qui joue la guitare. J'étais assis comme lui, il est là, regardant la personne qui joue la guitare. Pourquoi? Je voulais jouer. Je lui demandais, est-ce que tu joues? Tu peux aller jouer, apprendre. Moi aussi, je peux t'aider. Donc, moi, ça au sérieux, je remercie à tous, à vous tous qui êtes ici. Et Dieu est vivant, Dieu est capable, il connaît tout, il est puissant, il est merveilleux. Faites-le confiance, il va répondre à vos besoins. Merci beaucoup.